Lokole Info, Polele. Le samedi 20 septembre 2025, le député provincial élu de Bandundu-Ville, Jean-Fils Ngaïkomo, a effectué une descente sur l'avenue Kwango où se déroulent les travaux d'asphaltage réalisés par la société BBC. Accompagné d'un échantillon de ses électeurs, il cherchait à s'informer sur la nature des travaux, leur durée et la largeur de la route. Des questions qui restent encore non élucidées. Cependant, les responsables de l'entreprise a refusé de les recevoir, bloquant ainsi une démarche légitime. Face à cette situation, Jean-Fils Ngaïkomo a exprimé sa déception et sa détermination à obtenir des réponses. Il se fait que la ville de Bandundu est bénéficiaire de plusieurs infrastructures, de travaux de reconstruction et de réhabilitation de ces artères principales. C'est le cas notamment de l'asphaltage ou bétonnage, encore que nous cherchons des précisions quant à ça, de l'avenue Kwang, longue de 7 km s'il vous plaît, et il y a également l'avenue Aviation qui est concernée, qui ira jusque vers le rond-point Lipassa, qui pourra même dépasser et atteindre les stades, ainsi que les relais boulevard du 21 novembre, le rond-point là, jusqu'au rond-point du stade. Alors, cela étant, il y a 2 semaines passées, nous assistons à l'exécution des travaux de construction de cette route. En tant que député, nous avons reçu plusieurs questions de nos électeurs qui veulent connaître la largeur de cette avenue, qui veulent avoir certaines informations, qui font même le constat que lorsque l'entreprise fonctionne et qu'il y a de dégâts causés sur les réseaux de la régie des eaux de la SNEL, il y a presque une négligence. Parfois, on fait 2-3 jours sans eau. Nous sommes venus pour échanger avec l'entreprise que nous accompagnons normalement. Nous sommes fiers d'assister à ces travaux parce que la ville, la population ici a vécu pendant plusieurs décennies sans vivre un tel événement. Alors cette fois-ci, nous disons, nous venons accompagner l'entreprise, nous venons constater, nous venons recueillir des éléments qui nous aideront lorsque notre base électorale nous posera des questions, d'avoir aussi des éléments de réponse. Et nous sommes passés par le ministère des ITPR. On s'est dit que la rencontre avec les ministres nous aiderait déjà à avoir beaucoup de réponses. Il n'y en a pas eu parce que le ministre n'est pas présent. Le ministre n'est pas présent et son conseiller que nous avons rencontré nous a malencontreusement demandé d'appeler son ministre à la demande de ce dernier pour harmoniser un autre jour de descente alors que nous avions déjà planifié de descendre. Et arrivé sur place contre toute attente, nous venons d'être chassés comme un chien sur le lieu. Alors que nous ne sommes pas venus menacer des gens, nous n'avons même pas de garde du corps, nous n'avons que cette paisible population qui n'a rien entre ses mains. Nous ne pouvons pas être contre les actions du développement de cette ville. Cet engagement démontre sa volonté de servir ses électeurs et d'assurer la transparence des projets d'infrastructures urbaines. Il promet de passer à la vitesse supérieure pour garantir que ces travaux soient réalisés dans le respect des normes et des attentes des citoyens. Toutes ces questions qui sont restées pendantes. Mais je suis député. Il y a des mécanismes appropriés pour que je m'exprime. Je monterai du haut de la tribune, je poserai des questions acquis des droits et j'aurai de la lumière. Et nous en tirerons toutes les conséquences des droits. D'ici là, ça sera la rentrée parlementaire et à l'occasion, c'est le moment propice. Lokole Info, Polele.